Voilà, nous sommes avec M. Matar Diouf, membre du réseau national des enseignants de la paix, responsable politique également du Parti républicain au niveau de Yeumbeul Sud. Monsieur Diouf, aujourd'hui, le réseau des enseignants connaît un certain nombre de troubles internes. En quoi cela consiste? Merci, monsieur Sall, mais permettez-moi de faire un petit rappel historique du réseau des enseignants de la paix. Juste pour vous dire que le réseau est une structure, le réseau national des enseignants de la paix est une structure à part entière qui a été mise en place par le président Macky Sall lui-même et qui a désigné Youssou Touré comme étant le coordonnateur. Et depuis lors, le coordonnateur national Youssou Touré assume pleinement ses responsabilités, et défend le président de la République et le parti à chaque fois que besoin se fait sentir. Mais actuellement, nous constatons qu'il y a des personnes mal intentionnées qui sont financées par des proches du président qui sèment la zizanie et qui sèment vraiment le désordre au sein du réseau. Et que malheureusement, que personne ne réagit. Le président Macky Sall lui-même ne réagit même pas. Donc c'est vraiment une situation déplorable que nous vivons actuellement. Et qu'est-ce que vous attendez concrètement du président? Non, en tout cas, moi personnellement, vraiment, je demande au président de la République de siffler la fin de la récréation. De faire de telle sorte qu'il y ait de l'ordre au sein des instances du parti. Parce que nous avons constaté actuellement qu'il y a vraiment une léthargie sans précédent au sein de notre parti. Il y a de l'indiscipline notoire, vous m'excuserez du terme. Et le président, nous l'interpellons en tant que président du parti, mais aussi en tant que président de la République, mais aussi en tant que président de l'Alliance pour la République. Il faudra qu'il prenne ses responsabilités. Il faudra que l'orthodoxie dont on lui connaissait, vraiment le président avait cette aptitude-là de taper sur la table quand il le fallait. Donc, il faudra vraiment qu'il reprenne les choses en main. Il y a eu une tentative de médiation qui a été initiée par le ministre Oumar, en tout cas pour rapprocher Youssou Touré et Ahmed Soudan Kabara. Qu'est-ce qui a été à la base de l'échec de cette médiation? Vous savez, moi, je ne suis pas au courant d'une quelconque médiation. Donc, je ne saurais vraiment me prononcer. Le réseau des enseignants prépare également un conseil national, prévu, je crois, le 25 mars prochain. Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre par rapport à ce conseil? Bon, ce conseil, vous savez, à chaque année, le réseau des enseignants de l'APR, dirigé par le coordonnateur Youssou Touré, organise un conseil national. Et cet événement est inscrit, je rappelle que c'est inscrit dans l'agenda républicain de notre parti. Et c'est le président Macky Sall qui, à chaque fois, préside cet événement-là. Donc, ce sera pour ce 25 mars. On attend vraiment que cet événement puisse réunir, en fait, l'ensemble des enseignants du parti, l'ensemble aussi des enseignants du réseau des enseignants, pour que vraiment ensemble, que nous puissions, en fait, instaurer la paix, instaurer, comment dirais-je là, la cohésion. Parce que c'est important, c'est important. Donc nous lançons un appel à tous les enseignants de notre parti de venir massivement, de ne pas être manipulés par qui que ce soit, de venir pour qu'ensemble, que nous puissions réussir cet événement. On est à la veille des législatives. Aujourd'hui, quelle devrait être la contribution du réseau des enseignants, en tout cas pour permettre à la majorité de conserver sa majorité au niveau de l'Assemblée? Vous savez, nous n'avons pas de problème par rapport à cette question. Vous savez, je vous ai dit que, historiquement parlant, le réseau est implanté presque dans tous les départements du pays. Et nous avons toujours joué notre partition par rapport à la prise en charge des questions électorales. Et en tout cas, nous avons entamé une campagne de sensibilisation. Nous avons entamé aussi une tournée nationale
à laquelle nous irons voir nos militants, nous irons voir les membres du réseau pour les imprégner davantage, pour leur demander aussi de s'investir comme ils avaient l'habitude de le faire au niveau de leur base et d'impliquer la population pour qu'ils aillent s'inscrire massivement au niveau des listes électorales. Donc ça c'est un travail qui a été déjà entamé, mais c'est seul et exclusivement avec les moyens de notre coordonnateur Touré, qui finance lui-même par sa propre poche. Donc, nous avons... C'est une situation que nous vivons. Le réseau a besoin, le président de la République doit être beaucoup plus regardant par rapport au réseau. Je pense que le président de la République, qui a mis en place le réseau, qui a désigné M. Youssou Touré comme étant le coordonnateur du réseau national des enseignants de l'APR, a l'obligation morale de défendre ce dernier. Parce qu'il faut le dire, ce dernier aussi est attaqué de partout. Il est attaqué de partout. Pas plus tard que la semaine passée, vous avez entendu qu'il a reçu des menaces de mort de la part de l'opposition. Et ce dernier passe tout son temps à défendre le président. Il passe tout son temps à défendre le parti. Donc, moi je pense personnellement, à titre personnel, que le président aussi a l'obligation de défendre Youssou Touré.